Salut à toutes et à tous. Alors, moi, c'est Estelle de l'Instagram et du YouTube Estrella Famille Idée. Aujourd'hui, je vous retrouve, enfin, du moins, je vous propose de vous prendre un petit café et de parler couture avec moi. Donc, je vais vous présenter les coutures que moi j'ai faites de décembre à fin janvier. Donc, il y aura des pièces que je ne pourrai pas vous présenter parce que c'est des cadeaux que j'avais réalisés pour Noël. Ensuite, après, il y a des pièces que j'ai cousues pour mon mari, mais pour certaines, je n'arrive pas à mettre la main dessus. Donc, de toute manière, j'essaierai à chaque fois de mettre voilà, des petites photos si je les ai pas en main. De toute manière, j'ai pratiquement toutes les pièces, je les ai prises en photo. Et les autres, du coup, je vais pouvoir vous les présenter. Je pensais ne pas avoir cousu autant que ça, très honnêtement. Mais au final, enfin, il y a quand même pas mal de pièces. J'ai essayé de coudre un peu plus pour moi cette fois-ci, parce que au final, je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup cousu pour moi, bah même dans les cousettes d'avant. Donc j'avais fait beaucoup pour mes enfants surtout, et j'avais cousu aussi un peu pour mon mari, et je crois pas que je m'étais fait quelque chose pour moi. Donc là, je me suis dit, bon, il va peut-être falloir être un peu égoïste et penser un peu à soi. Donc j'ai pris mon petit calepin où je note justement toutes mes coutures. Donc sur le mois de décembre, j'ai cousu une veste dont le tissu je vous avais présenté dans mon haul Tristan Stoffen. Donc c'est une veste en soft shell pour ma fille. Donc voilà, qui vient du magazine Octobre. Donc avec une petite capuche. Bon, la capuche, elle est pas hyper bien faite. C'est la première capuche que je faisais. Et, enfin, c'est le premier manteau tout court que je faisais. Donc, il n'est pas hyper bien fait. Mais bon, après, moi, c'est surtout en fait pour ma fille qu'elle joue dans le jardin. Donc, bon, au pire, après, c'est imperméable. Donc, voilà. Donc, c'est dans le soft shell de chez Tristan Stoffen. De toute manière, je vous mettrai une petite photo portée d'elle. Et elle aime assez bien en plus. Enfin, voilà, j'ai mis là ici des boutons de pression en forme de cœur. Donc elle qui adore les cœurs, voilà. Et puis il y a une fermeture éclair hop, qui va vraiment d'ici. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté ça en fait. Parce que, enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il manquait des pièces. Donc pourtant j'ai tout décalqué et j'ai bien regardé les annotations. Et du coup, elle va jusqu'en bas. Et en bas, c'est pareil. J'ai fait aussi un système avec des pressions pour qu'elle puisse après remettre pour le cacher. Donc voilà. Et je l'ai doublé en polaire anti-boulochage à l'intérieur. Qu'elle est un peu plus chaud. Le style softshell, il a quand même une face polaire. Mais bon, je préférais lui mettre un morceau polaire en plus. Donc ça, c'est pour ma fille. Et ensuite, pour ma fille et moi, sur le mois de décembre, en fait, il y avait Supervision qui proposait un téléchargement gratuit, un duo. Donc c'était la blouse Noël. Et moi, je l'ai réalisé donc pour moi et pour ma fille dans le même tissu. Voilà. Donc généralement, je cousais beaucoup pour des duos pour mon fils et mon mari. Mais là, du coup, je me suis dit, bon, allez, j'en fais aussi un pour moi et ma fille. Donc, les explications étaient uniquement disponibles donc dans le magazine Avantage. Donc, après, ça revient quand même le magazine avec le téléchargement gratuit des patrons en PDF. C'était 2,30 je crois, le magazine. Donc, 2,30 € pour deux patrons. Je pense que on s'en sort quand même bien. Donc voilà, donc
le haut, la blouse Noël de ma fille. Donc c'est un tissu qui vient de chez Self Tissu que j'avais acheté à Nancy quand j'avais fait mon plein. Voilà. Donc voilà, elle l'aime beaucoup. Elle n'arrête pas de le porter. Je le lave sans mentir peut-être des fois 2 fois par semaine tellement elle veut le mettre à chaque fois. Mais bon. Donc voilà, j'ai fait des petits volants. Et dans le dos, il y a une goutte avec le bouton qu'elle avait choisi quand on avait été chez Self Tissu ensemble. Donc bon là, elle a déjà un peu détendu le lien que j'avais fait, mais bon, c'est pas. Après c'est un enfant, hein, donc ça vit. Mais voilà, elle l'aime énormément. Et si justement, si vous n'avez pas pu la voir en téléchargement gratuit, en fait, ils l'ont ressorti sur Super Bison, mais sous un autre nom. Donc en fait, c'est la blouse Ruby. Donc il y a Ruby et Ruby Mini. Et je crois que c'est pas un prix excessif en PDF, honnêtement. Donc voilà pour ma fille, pour son haut, elle en est hyper contente. Et de toute manière, je vais lui en refaire un, mais dans un autre modèle, avec un autre, enfin, tout simplement avec un autre tissu, pas un autre modèle, mais un même tissu. Hop. Et voilà le mien. Donc moi, je n'ai pas la goutte dans le dos comme il voulait sur le patron. J'ai mis moi au niveau de l'encolure du coup pour rappeler la goutte dans le dos de ma fille. J'ai mis les petits boutons juste ici. Et puis donc oui voilà les. Bon je l'ai pas repassé mais voilà les petits volants aussi. Et puis après voilà, j'ai fait juste un surjet. Oh, d'ailleurs il y a un fil. J'ai fait un surjet et puis j'ai piqué une seule fois pour pas que ça bouge et puis voilà. Et pareil pour en bas. Après c'est pas repassé, il vient d'être lavé donc du coup c'est un peu le surjet part un peu, mais enfin part, il remonte en fait. Mais voilà, j'ai surjeté et puis bah j'ai piqué et en fait je fais ça aussi sur l'encoulure, sur l'encolure, pour éviter qu'elle ne bouge. Et puis voilà, j'en suis assez contente. Après, sur celle-là, j'ai dû quand même pas mal la retailler. Parce qu'en fait, j'avais pris donc par rapport au tableau des mesures, donc je m'étais fait une taille 44 par rapport à mes mesures. Et au final, c'était mais largement trop grand. Au niveau de l'encolure, ici, enfin enfin ça baillait en fait. C'était pratiquement au niveau enfin c'était trop sur mes épaules et enfin le col baillait. Donc c'était pas possible. Et au final, j'ai dû tout découdre plus, enfin tout retailler. Et au final, j'ai fait une taille 40. Donc je trouve que par rapport aux mesures, la différence, elle est énorme parce que ça voudrait dire que je me suis trompée de taille, quoi. Et j'arrive pas à comprendre. Pourtant, j'ai repris mes mesures et j'ai recomparé sur le tableau et j'arrive toujours à la même chose. Donc je comprends pas trop. Mais bon, là après l'avoir retaillé, honnêtement, je l'adore et c'est un tissu qui est quand même assez chaud. Donc bon, là après, j'ai sorti j'ai sorti un châle parce qu'honnêtement, on se les caille en ce moment, c'est atroce. Mais bon, en ce moment, ouais, je privilégie un peu les choses un peu chaudes et c'est vrai que, enfin, moi c'est pareil. Je pense que c'est aussi pour ça que ma fille aime le porter parce qu'elle a pas besoin d'enlever soit son gilet ou autre quand elle est en classe. Et moi, elle peut toujours porter le sien, donc voilà pour notre petit duo. Et de toute manière, je vous mettrai des photos portées à chaque fois de tous les vêtements.
Voilà. Donc ensuite, j'ai cousu seulement une pièce pour mon fils. Donc c'était en décembre. Et ça, je l'ai terminé la veille avant qu'on parte dans nos familles. Et donc, enfin, nous, on est parti mi-décembre pour de voir un peu tout le monde. Et après, voilà, ma fille devait partir chez son père assez tôt quand même. Hein, le 25, du coup, nous, on a dû reprendre la route. Et pour Noël, je voulais lui faire un petit ensemble parce que ma fille avait déjà sa robe. Et donc, du coup, j'ai fait un petit haut. Donc, dans le tissu que j'avais acheté chez Self Tissue, j'avais pris 50 centimètres. Et après avoir tout coupé, au final, au moment du montage, je me suis rendu compte que, voilà, les animaux étaient pas dans le bon sens. Voilà, voilà. Donc, pour les manches et tout, ça va, nickel. Mais voilà, pour le devant et le dos, ben, au final, c'est à l'envers. Mais bon. Après, au final, on se dit que bon, ça va, ça passe encore, hein. Mais bon, enfin, moi, du coup, ça m'a un peu dérangé et enfin, et voilà. Mais bon. Donc, voilà le petit haut. Donc, c'est à chaque fois le même modèle que mon podcast couture précédent, donc du magazine Octobre. Je crois que c'est le Rabbit et Radcon, le modèle. Et enfin, voilà, je le trouve bien. Donc celui-ci, je l'ai fait en taille 2 ans. 2 ans, mais j'ai rallongé les manches et le corps. Parce que mon fils, pour lui, il est entre deux tailles encore en ce moment, donc c'est un peu compliqué. Et donc du coup, je lui ai fait le petit pantalon. Donc c'est sur les modèles du legging câlin de Super Bison. Et voilà, je lui avais fait ce petit ensemble-là. Donc j'ai fait le haut, la taille, donc avec le même tissu. Ensuite, celui-ci, c'est un jogging noir qui vient de chez Dresden-Stoffen. Donc au moins comme ça, il a bien chaud à l'intérieur. Là, vous verrez pas, j'essaye de... Mais, voilà. Et du coup, sur le bas, pour faire un petit rappel, j'ai fait le bas du pantalon avec le même tissu que le haut. Donc voilà. Et j'aime bien lui mettre parce que il est en ce moment entre le quatre pattes et marcher. Il aime bien encore se mettre à quatre pattes, bien qu'il marche plus que correctement. Mais voilà. Du coup, j'aime bien lui mettre ce petit ensemble-là quand il fait vraiment, vraiment très froid par chez nous. Et donc ensuite, je vais attraper le pull de mon mari et je reviens. Voilà, donc je lui ai fait un pull pour mon mari. Donc noir tout simple parce que en fait il met tout le temps les mêmes pulls et moi ça m'énerve. Il met tout le temps les mêmes pulls et ça m'énerve et donc du coup moi pour Noël j'ai décidé de lui faire un pull pour lui offrir. Et voilà, donc en fait c'est pareil, c'est le même modèle que j'avais présenté dans mon podcast couture précédent. Et il est très bien, il a bien chaud dedans. Et toujours ouais, c'est du jogging, hein, mais enfin, ils appellent ça jogging chez Dresden-Soffen. Et il a vraiment bien, bien chaud dedans, c'est en polaire en fait à l'intérieur. Et voilà, je suis assez contente parce que mes finitions sont belles. Et il en est aussi très content, donc que demander de plus, hein. Et il arrête pas de le mettre. Donc petite satisfaction quand même. Hop. Parce que bon, c'est vrai que lui, c'est un peu compliqué. Je sais pas pour vous si vous cousez pour des hommes dans votre entourage, mais moi, je serais quand même intéressée de savoir où vous procurez les tissus pour hommes, parce que, enfin, j'ai l'impression qu'on a vite fait le tour quand même. Donc, ouais, je sais pas, je sais pas.
Dites-moi vous en commentaire, voilà, si où vous procurez en fait les tissus. Donc pour mon mari, donc celui-là c'est le modèle que j'essaie de retrouver la bonne page. Je vais réussir à la retrouver. J'ai fait la page mais je ne sais plus où. C'est embêtant. Voilà. Donc c'est sur la base du sweat et polo Ted, donc de Super Bison, donc son haut. Et j'en ai fait un autre, mais cette fois-ci avec le col châle. Donc je vous mettrai de toute manière ici le dessin technique. Et celui-là, je n'arrive pas à remettre la main dessus. J'ai fouillé tout le dressing, j'ai fouillé la salle de bain. Impossible de le trouver. Alors je sais pas s'il l'a pris pour le boulot, mais j'arrive pas à mettre la main dessus. Mais ouais, voilà, je vous mettrai la photo ici quand je l'avais pris en photo, parce que à chaque fois que je couds quelque chose, je prends tout le temps en photo et j'aime bien l'envoyer à nos familles, voilà, de ce que je fais. Mais ouais, c'est pas forcément à chaque fois très objectif, j'ai envie de dire. Mais voilà, donc je l'ai réalisé dans un jersey molleton torsadé de chez Self Tissu. Donc c'est un tissu que je vous ai présenté dans mon haul juste avant. Et il a super chaud dedans. Là, pour le coup, il en est content. Et moi aussi, du coup, hein, parce qu'il le porte. Donc c'est assez chouette. Et honnêtement, c'est vrai que c'est super simple à réaliser. Par contre, il préconise 1m70. Moi, je lui ai fait en taille M, mais je rallonge tout le temps parce qu'en fait, je dois tout le temps lui rallonger. Donc, moi, j'ai marqué, je dois rallonger 7 cm au niveau du corps et entre 4 et 5 cm au niveau des manches. Parce que enfin il est grand et je peux pas lui faire une taille L parce que même en taillant en fait sur la taille L, c'est toujours pas assez grand. Donc puis après c'est trop large et je suis obligée de regrader et c'est pas possible. Donc ouais. Du coup je lui fais la taille M et puis à chaque fois je rallonge tout le temps. Donc voilà, ça c'était pour monsieur. Après, je m'étais cousu ma robe pour Noël, mais j'aurais un peu honte honnêtement de vous la présenter là parce que elle est passée en machine et elle est pas très bien ressortie. Elle est ressortie avec des coutures qui se sont déchirées quand quand elle est passée après au sèche-linge et voilà. Donc je suis un peu dégoûtée, mais bon après c'est rattrapable, on va dire. Mais bon, je vous la présente quand même. Bon, elle est pas repassée du coup parce que je vais devoir tout la reprendre entièrement. Donc, elle ressemble à rien du tout en plus. Il y a des manches comme ceci. Donc, avec un petit un peu bouffante sur le dessus. Donc, pareil de l'autre côté. Donc, il y avait un col V, mais il s'est déchiré donc au sèche-linge. Et dans le dos, une grande fermeture éclair. Hop. Et derrière, avec voilà, la fente indéchirable juste ici. Mais bon, là, comme ça donne rien du tout. Mais j'essaierai de vous mettre peut-être une photo quand on était à Noël. Mais ouais, j'étais un peu dégoûtée. Comme mon mari m'a dit, ta robe, elle a eu un petit accident après
quand lui, il a fait le linge et qu'il a sorti du sèche-linge, bon, après voilà, c'est tout, hein. Ça peut facilement se rattraper. Après, pour moi, j'ai cousu encore 3 pièces. Alors, j'ai cousu. Ah puis je vais entre deux. Du coup, j'ai cousu aussi pour donc un t-shirt Odette pour ma sœur pour Noël. Donc je lui ai fait le t-shirt Odette dans un jersey piqué que j'avais acheté chez Dressenstoffen à 3 € le mètre. Donc c'était ce modèle-ci. Et de toute manière, je vous mettrai une photo avant que je lui offre. Donc bon, c'est sûr. J'ai fait avec les moyens du bord quand j'ai pris les photos. Et voilà, elle en est contente aussi, donc je suis ravie aussi. Et pour ma maman, j'avais cousu une jupe crayon dans le tissu suédine marron de Friedrichshafen. Et je lui ai cousu également la blouse Noël, mais dans une viscose que j'avais trouvée, voilà ici, voilà, dans cette viscose-ci que j'avais trouvée chez Self Tissu. Donc au moins comme ça, moi j'ai pu la regrader parce que voilà, là c'était presque du sur-mesure pour ma maman. Et je me suis calée un peu sur les tailles du commerce et pour elle. Donc j'ai fait une taille 44, mais après j'ai élargi au niveau des bras, parce que étant donné qu'elle fait énormément de sport, ma maman est assez musclée aussi au niveau des bras. Donc du coup, au moins comme ça, elle est assez à l'aise dedans, et elle était très contente d'avoir du fait main aussi à Noël, donc j'étais vachement contente. Donc voilà, là il y aura plus de pièces que j'ai pas. Ah si, j'allais oublier, j'ai fait aussi deux t-shirts manches longues enfants, donc pour une collègue à mon mari, donc que j'ai fait en taille 2 et 5 ans. Je vous mettrai aussi la photo juste ici. Donc c'est dans le tissu que je vous ai présenté du marché de Dunkerque. Donc le tissu bleu en fait avec les fleurs. Et donc voilà, elle était aussi très contente, et c'était voilà, c'est des coutures assez rapides, j'ai envie de dire, parce que bon, enfin, je crois qu'en 1 heure et demie, j'avais fait les deux, donc découpe comprise. Donc bon, donc voilà. Ensuite, donc pour moi, je me suis faite 2 robes. Donc, hop, je vais essayer de les attraper. Bon là, comme ça, honnêtement, ça sera un peu compliqué à vous montrer. Donc, j'ai fait 2 robes cache-cœur. Bon là, ouais, ça donne vraiment rien parce que porter, on verra. Donc ouais. Donc c'est 2 robes cache-cœur. Et enfin moi, j'aime beaucoup les robes cache-cœur. C'est des robes que je trouve, enfin ils mettent assez en valeur, et j'aime assez. Voilà, tout simplement. Et je ne sais plus de quel modèle c'est, parce que ça, je crois que je ne me le suis pas noté. Je suis pas trop à jour en ce moment. Enfin, j'ai pas encore tout noté dans mon cahier. Ah si, robe portefeuille. Donc c'est du Tendance Couture numéro 3. Et c'est le modèle, j'ai mixé entre le modèle 26 et le modèle 27 pour vraiment avoir là les manches longues et la longueur. Elle est très longue, mais elle peut paraître très longue comme ça, mais moi en fait elle m'arrive au genou. Voilà. J'ai réussi
tout casé dans 1,70 m de tissu. Donc voilà, j'en suis très contente. Je l'ai déjà porté quand même pas mal de fois. Donc c'est un tissu, un jersey qui vient de chez Self Tissu, il me semble. Oui, un jersey baroque. Donc après voilà, j'ai aussi entoilé donc tout le la parmenture ici. Tout est entoilé. Il y a un bouton pression avant de refermer la ceinture en croisée. Et là, ça paraît extrêmement décolleté, mais ça l'est pas. C'est juste que là, sur le cintre, ben ça donne pas grand-chose, mais voilà. Et au moins comme ça, avec les enfants, je peux me baisser tranquillement. Il y a rien qui remonte. Voilà. Donc ça, c'est pour cette première robe. Et honnêtement, je l'aime beaucoup. Et j'ai tellement aimé ce modèle que je me la suis faite dans un deuxième coloris. Voilà. Donc toujours un tissu qui vient de chez Self Tissu. Donc c'est un tissu que je vous avais présenté dans ma commande justement spéciale Self Tissu. Donc là j'en avais pris, je sais plus, je crois que j'en avais pris un peu plus de 3 mètres, 3,50 m. Et voilà, j'en suis très contente. Donc au niveau des manches, voilà, comme ceci. Donc j'ai mis un peu de dentelle. Donc celle-là, c'est une dentelle que j'ai trouvée à mon bricot, donc pas loin de chez moi. Enfin, pas loin de chez moi, en ville, parce que moi j'habite à la campagne. Donc j'ai fait de même donc sur tout le long de la parmenture. Donc voilà. Là, elle remonte un peu, mais hop. Et voilà, c'est toujours voilà le même principe. Pareil, elle m'arrive au niveau du genou et je suis assez contente parce que je me suis dit bon allez, j'ose un peu la couleur quand même. Et parce que je me cousais énormément de couleurs foncées et bon là je me suis dit allez. Donc voilà pour la deuxième robe et de toute manière voilà je vous mettrai comme je répète depuis tout à l'heure les photos portées. Et pour terminer, je me suis cousu donc un top, mais quand même assez long. Voilà. Donc, qui provient du Tendance Couture numéro 1. Donc, c'est le modèle 2. Et c'est un top comme ça. Donc, c'est un tissu qui vient de chez Benitex que je vous avais présenté. Donc, voilà. Et pareil, après toujours plusieurs lavages, en fait, la couleur reste la même, mais la couleur, enfin, pour moi, ça, là, on voit bien, parce que là, en fait, ma dentelle est noire, et on voit bien, en fait, que c'est pas noir. C'est, pour moi, ça a toujours été un peu, c'est un marron, quoi. Pour moi, c'est un marron foncé. Mais bon, après, voilà. Donc, celui-ci, par contre, j'ai réalisé en taille 38-40. Donc, sur le bas, en fait, il se présente comme ça. En fait, il est en évasé. Et après, voilà, ça fait des pans. Et je trouve ça vraiment très, très joli. Et celui-là, j'avais pris 1 mètre. Normalement, il préconise 1,60 m sur 1,50 m de large. J'ai réussi à tout caser. En 1 mètre de tissu, mais du coup, voilà, en manche courte, mais après les manches courtes, elles sont pas non plus si courtes que ça, quoi, j'ai envie de dire. Et voilà, je vous laisserai de toute manière en juger sur la photo. Donc voilà. Je suis dans l'ensemble assez contente des coutures que j'ai pu réaliser.
Après, voilà, on peut toujours faire mieux, hein, ça c'est sûr. Juste, ouais, la seule chose pour laquelle je suis déçue, ouais, c'est ma robe, mais après, je sais pas en fait si réellement je vais la retoucher ou pas. Je sais pas. Après, je l'avais fait dans une popeline de coton qui venait de la maison en tissu que j'avais acheté sur Dunkerque. Et je sais pas. Au final, avec le recul, je me dis est-ce que réellement c'est quelque chose qui me va. Et après, peut-être, je sais pas. Peut-être au final la coupe de la robe. Enfin, je sais pas. Je suis pleine de d'incertitudes au final pour cette robe. Mais après voilà, ma matière préférée reste quand même quand même la maille. Donc voilà. Après j'ai pas mal, on va dire, d'encours en ce moment. Euh, Là, je refais en ce moment une blouse Noël. Donc bah, vous verrez ça sur mon podcast Bilan Couture bah, pour le mois de février et mars. En fait, du coup, maintenant, je vais essayer de vous faire à chaque fois tous les regrouper sur 2 mois. Euh, Parce qu'à mon sens, sinon, en fait, il y a pas assez de matière. Euh, Parce que si je fais seulement sur un mois, j'ai peur qu'il y ait pas assez de contenu. Et s'il y a des moments où j'arrive à coudre et des moments pas. En plus, entre le moment où il faut aussi filmer les vidéos, là, je profite que mon loulou il y a la sieste, mais honnêtement, là, ça fait un certain moment que j'avais pas filmé. J'avais des vidéos pré-filmées un peu en avance. Mais ouais, ça a été compliqué de recommencer à refilmer parce que j'ai mon loulou qui a été malade, j'ai ma fille qui a été malade. Ensuite, il y a eu le Covid qui s'est installé parce que mon mari a été en confinement à la maison parce qu'il y avait le Covid au boulot. Donc du coup, confinement plus test PCR, enfin, ça a été tout un mais bon, donc du coup, bah, moi pendant ce temps-là, moi je pouvais pas dire de filmer et j'en ai pas clairement pas l'envie en fait de filmer quand lui il est là. Et déjà pas l'envie et aussi parce qu'en en fait ça me gêne. Donc je préfère en fait filmer quand il y a personne à la maison ou quand mon fils voilà il y a à la sieste, ça me dérange pas. Après voilà j'ai déjà filmé des vidéos quand il y avait mes enfants. Mais c'est autre chose, c'est pas mon mari et je sais pas, il y a toujours une certaine gêne et enfin voilà, c'est comme ça, c'est tout. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire et à me partager ce que vous avez pu coudre ces derniers temps. Et puis voilà, je suis toujours ravie en fait de pouvoir en parler avec vous. Et parce que bon voilà, avec moi je peux pas trop parler de couture autour de moi. Après voilà, je partage des photos avec avec ma famille, mais c'est pas pareil. Je peux pas réellement parler couture avec eux quoi. Donc donc voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Pour le moment, je ne sais pas encore quelle vidéo sortira après celle-ci, mais en tout cas voilà, maintenant j'essaye d'instaurer une vidéo tous les 15 jours. Euh, J'essaie de me tenir à ce rythme-là. Après, honnêtement, j'ai plein d'idées de vidéos, mais celle-là, j'ai pas, enfin voilà. Pour tout ce qui est bilan couture, voilà, je pense faire un bilan couture en regroupant à chaque fois 2 mois de couture, et après entre deux, ça sera voilà, des hauls tissus ou après enfin d'autres genres de contenus mais toujours en relation avec la couture et puis voilà, je sais ça fait beaucoup de et voilà et puis et- mais bon c'est pas grave donc je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous, faites bien attention à vous et à vos proches et à la prochaine. Ciao.